on a trouvé un ancien restaurant routier à l'abandon. Avec encore toutes les tables qui sont présentes ici. Et on a 2 salles dans ce restaurant. 2 salles à manger. On a cette première partie qui est là, avec cette décoration bleue, avec encore quelques éléments, avec le petit truc réservé. Et on a de ce côté-ci une deuxième partie de salle. Hop, je mets la lumière un peu mieux. Avec là aussi des tables. Et encore plein d'éléments. C'est très sombre dans ce restaurant. Toutes les stores, les volets sont fermés. Et vous voyez qu'il y a encore les numéros de table. Il y a même encore les menus. Ça, c'était les boissons, les vins. Là, il y a la formule A 9,80. Et on a même encore les petits porte-cartes, cartes d'or, etc. On a tout qui est encore resté ici. Et on a même, vous voyez, du sel et du poivre à disposition. Et il y a une grande cheminée là-bas, je vais vous la montrer. Il y a les chaises là. Et la grande cheminée, je sais pas si on faisait cuire des choses ici ou si c'était juste une décoration. On va aller continuer par là-bas vers la cuisine. Bon, après les salles, on arrive dans l'espace bar, bistrot, avec il y a encore pas mal de choses sur le comptoir. Petites carafes, les tasses, etc. Après tout ce qui est frigo là-bas, ça a été vidé. Et on a les clés des chambres. Là-bas, sont stylées. Je vais vous les montrer après. Voilà, la bière. Certainement des squatteurs qui sont venus ici. On a la caisse. On va aller voir ce qu'il y a derrière ici. Il y a encore des petites étiquettes là. Je vais vous les montrer parce qu'il y a le nom de l'hôtel. Et les clés, mais elles sont ultra stylées. J'adore, je kiffe. On va aller explorer la cuisine. Ah, il y a Dimitri qui est là. Cuisine, restaurant classique. Il y a encore un peu de vaisselle. Un peu de petits ramequins, de petits éléments pour mettre les sauces, etc. Les bannettes à pain aussi qui sont là-bas. On a les frigos qui sont là pour entreposer la nourriture, peut-être les entrées ou les plats qui étaient déjà préparés. Là on a un passe-plat et on a l'autre partie de la cuisine avec les éléments. Je vais vous montrer ça. Déjà tout ce qui est pour laver la vaisselle qui est ici, pour faire la plonge. On a des éléments ici, des ustensiles, casseroles, etc. On a des volets aussi qui font du bruit parce qu'il y a du vent. Une chambre froide juste là, vide évidemment et heureusement. Une autre peut-être ici. Ah, il reste des trucs là-dedans, je vais pas regarder. Enfin si, je suis curieux quand même. Et ben ça sent pas si mauvais que ça, je crois que c'est du curry. Mais je vais pas aller voir les autres. Bon, après globalement ça a été vidé quand même. Ouais, c'est vide. Et puis la suite de la cuisine, c'est tout ce qui est pour la cuisson avec le four, les gazinières. On a des ustensiles encore ici, on a la grande hotte pour aérer. Et encore plein de choses de ce côté-là. On va aller faire un tour par là, parce que je crois que Dimitri m'avait dit qu'il y avait un sous-sol. Je sais pas s'il y est parti, mais... Ah bah si, il y est parti. Alors ? Il n'y a pas grand chose, ça peut se redoiser.
Ce restaurant a fermé ses portes il y a environ 3 ans, peut-être une victime de plus du Covid. Pourtant, celui-ci avait ouvert ses portes en 1968. Après, vu les votes et avis laissés par les clients, cela avait plutôt l'air d'être cauchemar en cuisine. Cet hôtel-restaurant routier avait donc 2 salles, une salle pour les personnes pressées et une salle pour prendre le temps de déguster une cuisine proposée à la carte ou au menu selon leur propre pub. D'ailleurs, en faisant mes recherches sur internet, j'ai trouvé cette vidéo promo YouTube qui date de 2015. Vous accueille pour boire un verre, pour un repas, pour une nuit ou pour plusieurs nuits, en pension ou demi-pension. Que vous soyez routier ou en véhicule de tourisme, un grand parking vous est réservé. On est dans l'entrée principale de ce restaurant, de ce relais routier. D'ailleurs, c'est bien que restaurant, ça fait aussi hôtel. Et on va du coup monter à l'étage, au premier étage de ce restaurant, où il devait certainement y avoir des chambres, peut-être. Ok. Il y a encore un étage en haut. Il y a encore 2 étages après. Ouais, on va aller voir. Là, c'est la partie stockage. On a encore des chambres. De quoi poser ses affaires. On a les matelas. Petit coin pour se poser. Et on a peut-être voilà, une salle de bain. Avec la douche. Je pense qu'on fera pas toutes les chambres. En tout cas, on vous les montrera pas en vidéo. Parce que je pense qu'elles sont à peu près construites de la même façon. Donc on va les voir un peu. Et si jamais il y a une chambre qui dénote, on vous montre ça. Bon, rien de fou au premier étage. Hein. Toutes les chambres sont exactement agencées de la même façon. Donc on va aller au 2e étage. Il y en a encore un au-dessus après. 3 étages ici. On a certainement encore des chambres. Bon, je pense, on va aller quand même faire un tour, vérifier, mais... Ouais, c'est exactement pareil qu'en dessous. Il n'y a aucune différence. À part qu'elles sont un peu décorées différemment avec des couleurs de lit, mais sinon, c'est exactement pareil. Bon, 2e étage, même constat qu'au premier étage. Toutes les chambres sont exactement les mêmes, agencées de la même façon. Et au dernier étage, ça m'a l'air totalement différent par contre. Il y a une clé. Ah oui, ça a l'air totalement différent. Peut-être que c'était les habitations, non? Ah non. Je sais pas trop ce que... Alors, des chambres plus luxueuses peut-être? Ouais, le canapé là-bas il est sympa, enfin, le fauteuil. Je sais pas si toutes les chambres sont pareilles. Là il y avait un petit coin... salut. Un petit coin pour se laver ici. Alors, je sais pas ce que ça fout dans la chambre ça. Là on a une salle de bain. Toilette. Une autre chambre. Un peu différente celle-ci. Avec le bureau et plein de papiers. Plein de documents d'époque. 1987. Panier au fromage. Ah, c'est les menus d'époque. Entrepôt frigorifique. D'accord. Plein de documents administratifs qui sont ici. Ok, pourquoi pas. Bon, là, du débarras. Du débarras. Ok. Et par ici, pareil, du débarras. Avec des chaises qui sont entassées.